Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger un peu dans l'univers d'une chaîne YouTube qui fait parler d'elle, Oracle Lunaire 369. Oui, on a quelques extraits de transcription. L'idée, c'est de voir ce qui s'y passe. Exactement. Comprendre ce qui rend cette chaîne particulière. Surtout sa présentatrice, Elvira, et puis la variété des sujets. Astrologie, paranormal, humour. Un sacré mélange. Et ce nom, Oracle Lunaire 369. Voilà. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, commençons par le personnage principal, Elvira. Elle se présente comment déjà? Elle dit être votre sorcière sexy adorée. C'est direct. Ah oui, elle appelle son public «mes petits poulets». C'est très familier, non? Tout à fait. Un ton décomplexé, beaucoup d'humour, c'est vraiment ça qui ressort. On le voit dans ses conseils, par exemple, pour les rendez-vous amoureux selon les signes. Très cash. Oui, ou même sa petite annonce perso un peu décalée. C'est ça, ouais. Elle cherchait un homme grand, fort et bien constitué partout, partout. Et sécure, c'est dit. Et sa réponse à un commentaire aussi, assez cinglante. Oui, le «Désolé mon jeune ami, je n'aime pas les petits barbus, nos chats pour toi». C'est brut de décoffrage, on peut dire. Bah oui, et c'est probablement ça qui plaît en fait, cette personnalité haute en couleurs. Tu penses que c'est ça le moteur principal de la chaîne? Je pense que c'est un énorme facteur d'engagement, oui. Ce style direct, cette proximité presque forcée, ça crée une connexion. Même si ça peut aussi peut-être rebuter certains. C'est sûr, ça ne laisse pas indifférent. Clairement pas. Et l'humour, ça aide sans doute à aborder des sujets parfois un peu perchés. Justement, les sujets. Il y a de tout, hein. L'astrologie, bien sûr. Oui, les prédictions pour l'été 2024, le comportement des signes, le classique. Mais aussi le paranormal. Elle raconte l'histoire d'Amityville, par exemple. Mhm. Un classique du genre, effectivement. Et puis des formats plus courts, des shorts, visiblement, pour l'humour pur. Et il y a cette histoire avec le 369. Ça revient dans le nom de la chaîne, Ah oui, le côté numérologie, spiritualité. Ils ont une vidéo dédiée à ça. qui essaye de faire le lien avec Tesla, c'est ça, hein. Oui, Nikola Tesla et sa fascination supposée pour les chiffres 3, 6, 9. Comme une sorte de clé de l'univers, Un peu ésotérique quand même. carrément. Et il mentionne aussi Jung, la synchronicité, pour donner une caution peut-être un peu plus intellectuelle à ce concept du 369. C'est intéressant comme démarche. Tenter de lier le divertissement à des concepts un peu plus profonds. C'est un peu le pari, oui. Aller au-delà de la simple blague ou de l'horoscope de base. D'ailleurs, la chaîne le dit elle-même, son but c'est de divertir et surtout de te faire plaisir. Et elle insiste beaucoup sur les likes, les abonnements. Oui, j'ai vraiment besoin de vous, elle le répète. Construire une communauté, c'est clair. C'est ça. Le positionnement est donc assez unique, hein. Un mélange d'ésotérisme, de divertissement assumé, le tout porté par cette personnalité. D'Elvira, la guide charismatique, accessible, malgré son côté parfois un peu cru. Exactement. Ce qui est fascinant, c'est justement cet équilibre, ou ce déséquilibre peut-être, entre le fond qui se veut parfois sérieux, avec les références à Tesla ou Jung, et la forme ultra décontractée. Donc si on résume, ce qui marque avant tout, c'est elle, Elvira. Oui, attachante, directe, pleine d'humour, c'est l'ADN d'Oracle Lunaire 369. Une personnalité forte donc. Tout à fait. Et ce mélange des genres astro, paranormal, humour, numérologie, Avec un but affiché, divertir, connecter. voilà, c'est les points clés qui ressortent des extraits. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que ça dit de ce que les gens cherchent en ligne aujourd'hui? Bonne question. Peut-être ce mélange, justement, du divertissement, oui, mais avec une touche de sens, de guidance, même si c'est présenté de façon non conventionnelle. Une sorte de spiritualité pop accessible, ou juste une personnalité attachante à suivre. Probablement un peu de tout ça, une recherche d'authenticité, même si elle est un peu théâtrale ici. En tout cas, pour celles et ceux que ça intrigue, la chaîne à explorer, c'est bien Oracle Lunaire 369. C'est ça. Et on pourrait finir comme elle, non? Allez, ciao ciao!